En live, yo, Wendy en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Wendy en live. Sobre rap latino para el mundo. Wendy en live, en live, en live, en live, Yo, ¿qué pasó mi gente? ¿Qué pasó mi gente? Dwendy Peter Parker en el live. Aujourd'hui, on va faire une entrevue en français. On va commencer ça tout de suite avec Monkey. So, je vais lui envoyer l'invitation. How it's supposed to be with a young legend of Montreal, man. Young legend, parce que ça fait longtemps qu'il est là, mais yo, il y a de l'argent encore. What it do? Hey, what's up, man? Attends, tu restes en train de se connecter, là. Exact. On va voir, je te vois pas. Tu me vois, toi? Non plus. Tu me vois pas? Là, oui. Oh, shit! Ok, là, je te vois. Damn, man, yo, that's dope, bro! Arrête, yo, t'es rentré comme à lo grande, man. So, big up à toi, man. Yo, aujourd'hui, avec la légende Monkey, man, je suis vraiment content de t'avoir, man. Comme je t'ai dit quand on s'est parlé, toi puis moi, tu sais, je respecte beaucoup le monde de Montréal qui nous donne du poids, genre, pour faire nos entrevues, parce que, tu sais, malgré qu'on est beaucoup sur la culture latine, puis des fois on va à l'extérieur, puis c'est en espagnol, on peut pas toucher, tu sais, comme tu sais, un grand public, mais le monde de Montréal, il nous appuie tout le temps, man. Puis toi, t'es un gars, une autre légende, genre, qui nous donne du poids, man. So big up à toi, man. Merci, Monkey, d'avoir accepté l'invitation à El Live. Y pues, eso es un mensaje por mi gente. Seguro que podríamos hacer la entrevista en español también. No hay problema con eso, pero vamos a hacerlo en francés, ¿no? Yeah, ouais, exactement. Mais yo, tu vois, Monkey parle mieux espagnol que moi, là. Pues un abrazo Yo, a mais big todos, respect. gente de México y toda América Latina. Un abrazo. Nos vemos pronto. Yo, big respect, man. J'aime ça, man, parce que tu shows tout le temps du love à tout le monde, man. Puis je pense que si plus de monde serait comme toi, je pense que les choses seraient différentes, bro. So, respect à ça, man, parce que justement aussi, OK, on va commencer tout de suite, man, parce qu'on a juste 1 heure avec toi. Il est arrivé beaucoup de choses dernièrement. Tu as eu la fin des fêtes, tu as un projet qui vient de sortir, mais aussi, tu sais, t'es une légende, puis vu que nous, on t'a jamais eu en entrevue, mais tu sais, il faut que je te pose les questions, tu sais, on t'a peut-être déjà posé, mais quand même. Fait que la première question que je vais te poser, c'est ça. C'est check. Tu vois, man, quand on te regarde d'un point de vue extérieur, puis on check pas juste ta musique, tu sais, on check le tout, genre le look, tu sais, comme ton art visuel, genre, tu sais, comme ta façon de rapper, tu sais, tes textes qui sont vraiment riches. Justement, le fait que t'as l'air un peu, genre, tu sais, comme dérangé, mais en même temps, t'es comme un génie, genre, tu comprends, je veux dire? J'aimerais ça savoir, ce background-là, genre, ça vient de où exactement? Comment ça, Monkey is the way he is, man? Ben, je pense que on est tous des êtres uniques et différents et rapidement, on se fait introduire à une société qui nous demande de prendre le moule, de s'asseoir à sa place, de lever la main avant de parler, de pas trop flasher, de pas trop prendre de place et ainsi de suite. Et donc, pour moi, ça a été comme une décision politique et révolutionnaire de dire non, moi je vais être l'ensemble de ma folie, moi je vais être l'ensemble de mon excentrisme, moi je vais m'assurer que les gens qui me rencontrent aient une expérience humaine complète, pas juste dans mes œuvres d'art, pas juste dans mes poèmes et mes raps, pas juste dans mes concerts, mais qu'à chaque rencontre, à chaque fois que je rouvre la bouche, j'essaie de considérer l'équation de mots que je choisis pour peindre des tableaux, pour créer des impacts, pour envoyer des messages, pour connecter avec différents groupes de personnes. Fait que pour moi, ce que je suis présentement, c'est ce que chacun de nous pourrait être s'il se permettait d'embrasser sa folie petit à petit, d'embrasser son excentrisme petit à petit. Moi, je me suis créé une job, je me suis créé une profession, une carrière, une santé économique basée sur le fait d'être unique,
basé sur le fait que je peux changer. J'ai des époques où je m'investis plus dans le slam. J'ai des époques où je fais de la musique latine en espagnol. J'ai des époques où je fais du rap boom bap en français. Et donc, j'ai différents moments et je me permets d'explorer différentes facettes de moi-même à travers chacun de ces moments-là. Mais au final, comme être un artiste est mon seul revenu, c'est ça que je fais de ma vie, j'ai pu sculpter une identité complètement excentrique. Moi, le lundi matin, je ne vais pas au bureau 9 à 5 où il y a quelqu'un qui va me dire « Ouais, elles sont pas mal belles, des chemises à fleurs. » ou quelqu'un qui va me dire je ne sais pas quoi d'autre. Moi, je suis mon boss, je suis mon employé. Et donc, j'ai l'espace d'avoir la juridiction et de choisir ce que je veux dans mon espace. Et moi, j'ai choisi de vivre ma vie de manière excentrique, de manière folle, de manière communautaire, de manière collaborative, de manière créative. Et ça fait en sorte que je vibre différemment quand je suis dans l'espace avec quelqu'un d'autre. Tu sais, quand je fais un concert, quand je fais une chanson ou peu importe. Je m'appelle Monk Énergie. Le E, c'est énergie, c'est le manque de l'énergie. El monje de la energía. Et pour moi, énergie, c'est Dieu, si on ne veut pas lui donner une connotation trop catholique. Tu sais, c'est pas Dieu, c'est l'énergie, c'est l'amour. Et donc, je suis le manque de l'énergie. Et donc, c'est sûr que pour moi, c'est très important de comprendre l'énergie qui me traverse, l'énergie qui m'entoure, l'énergie que j'ai envie d'envoyer, que j'ai envie de multiplier, que j'ai envie d'estomper. Et donc, de faire l'aïkido à travers tout ça. Donc, c'est ce qui fait que j'ai une personnalité qui est complètement différente parce que mon mode de vie est différent, ma philosophie est différente, mon quotidien est différent, les choses que je regarde, que j'écoute, que je lis et les discussions que j'ai, ça fait en sorte que je deviens moi-même sculpté dans cette différence-là aussi. Mais justement, tu parles d'énergie. Genre, mettons exemple, toi, est-ce que tu as déjà senti comme du rejet? Tu sais, justement, à cause que tu étais comme ça, genre, à une certaine époque, on va dire? Non, toujours, à toutes les époques. À toutes les Okay. époques, à toutes les époques, mon excentrisme et ma marginalité a été mon blessing et mon curse. Au final, tout est un blessing, même le curse, c'est un teaching, fait que c'est pas vraiment un curse, mais à cause de ça, je me suis fait hate toute ma vie. Toute ma vie, des gens avaient une certaine impression de moi qui est pas nécessairement vrai, tu sais. Et même jusqu'à ce jour, il y a des OGs qui me disent présentement, qui me disent « Hey, yo, man, moi, je pensais pas que tu irais loin dans la musique, man. T'es juste un petit blanc, là. T'es juste toi, là. T'es pas hardcore, t'as pas ton street cred, whatever. » Puis ça a pris 15 ans, 20 ans avant qu'ils réalisent que je suis plus gangster et révolutionnaire que la plupart des gens qui jouent à ça, tu sais. Et donc, et c'est ce qui fait que j'ai un VIP pass dans toutes les communautés, que je vais dans les ghettos les plus deep et les plus profonds et que j'arrive à collaborer, à échanger et à avoir des relations réelles avec les êtres humains. C'est parce que on construit sur cette humilité-là tous les jours. On essaie d'apprendre, on essaie d'avoir de l'empathie pour les autres, on essaie de comprendre les autres, de se comprendre soi-même à travers le miroir que sont les autres dans notre vie. Donc, gang, gang. OK, puis la dernière question par rapport à ça, mettons, comment tu réagis justement à de l'énergie négative? C'est encore un combat, hein? C'est encore un trigger. C'est parfois un trigger, l'énergie négative. Parfois, je la produis aussi, cette énergie négative-là. On a tous des moments d'insécurité, de jalousie, d'inquiétude, de protection personnelle, de mécanisme de défense, de traumatisme multigénérationnel. On est tous une somme complexe qui nous crée, nous, en tant qu'êtres humains. Donc, je dirais l'énergie négative, j'essaie de m'en remettre à la gratitude. C'est pour ça que je traîne beaucoup ça dans ma musique. Gratitude, gratitude. Dans mes 3 langues où je parle et je performe musicalement, dans les 3 langues, le mot est le même. Plutôt que gracias, merci et thank you, gratitude, gratitude, gratitude. Nice. Et donc, moi, j'essaie de retourner à la gratitude, de dire merci. Plutôt que de me plaindre, ben, dire merci. Plutôt que d'être jaloux, show du love, puis passer le flambeau à quelqu'un que je feel. Et donc, je dirais l'énergie,
négative, elle vient de nous aussi. On la reçoit parfois. Et je pense que ce qui fait les grands couples, les grandes équipes de sport, les grands groupes musicaux, les familles intéressantes, c'est les gens qui arrivent à se comprendre eux-mêmes et dans la collectivité, comprendre la relation à l'autre et former un groupe pour aller plus loin. Et parfois, l'énergie négative ne vient pas de toi, mais si tu es vraiment amoureux de ta communauté, tu vas estomper l'énergie négative. Tu sais, ça nous est tous arrivé, quelqu'un qui nous fait du mal, et on est comme justifié d'être pissed off, right? C'est comme, yo, le patin ne m'a pas respecté, puis tu demeures pissed off. Ben, ça, c'est toi qui gardes présent un cancer de mauvaise énergie dans ton réseau aussi. Il faut, tous les jours, j'apprends, il y a une prière qui dit qu'il faut que tu pries pour les gens près de toi que tu aimes, mais il faut que tu pries pour tes ennemis aussi. Ils te représentent beaucoup. S'il y a un truc qui clash avec ces gens-là, c'est que tu as un truc à comprendre dans ta relation à Dieu avec ces gens-là. Et donc, c'est important que nous, en tant que communauté, en tant que famille, on puisse absorber la mauvaise énergie et ne pas la vengeance et la réciproquité. La transmettre, genre. Et il faut savoir aussi de nous-mêmes, lorsqu'on engendre la négativité, comment on retransforme l'environnement, comment on a une rédemption en nous-mêmes, ayant une prise de conscience et une transformation de nos actions aussi. Donc, la mauvaise énergie, c'est un enseignement qui fait partie de l'énergie globale. Donc, on navigue dans l'obscurité et dans la clarté. Tout ça sous la tutelle du Créateur unique qui voit tout au-delà des polarités, des bipolarités et des contradictions. Donc, Respect. Bon, OK, là, OK, check. Là, dans le fond, ce que je voudrais savoir, c'est justement, tu as commencé par quoi? Par, mettons, genre, qu'est-ce qui est craft, puis mettons les dessins, ou tu avais commencé avec les textes déjà? Je te dirais les deux, j'ai commencé très tôt. Moi, quand je dessinais, je dis même aux gens que ma langue première, c'est l'art visuel. Ma langue première, c'est pas le français, parce que de mémoire, je dessinais déjà, je tenais déjà un crayon, je dessinais déjà à ma mère et à mon père des dessins, des idées, de la communication. Et donc, ma première langue à moi, c'est l'art visuel. Mais dès que j'ai pu comprendre les mots et la force des mots et la magie de l'équation des mots, ben, je me suis mis à tomber amoureux de ça. Je suis devenu poète très tôt. J'écrivais des histoires, j'écrivais les dialogues dans les bandes dessinées que je dessinais. Et c'est lorsque j'ai découvert le hip-hop à 14 ans que j'ai switch juste mes dessins de nature, mes dessins d'athlètes de sport. C'est devenu du graphe. Puis mes poèmes, mes trucs, mes histoires philosophiques, c'est devenu du rap. Et donc, à moins qu'on remonte vraiment quand j'étais jeune et que je ne savais pas parler, que je faisais déjà des dessins. Mais sinon, dès le début, je pratique l'art de la poésie et l'art visuel. Donc, Mais justement, je vais te poser une question par rapport à l'art visuel, parce que, tu sais, comme moi, en tant que rappeur, tu sais, je peux me reconnaître par rapport à ce que tu dis, par rapport, tu sais, comme au jeu de mots, tu sais, les textes, qu'est-ce que ça représente, tu sais, le fait de construire une chanson. Mais exemple, dans qu'est-ce qui est visuel, tu sais, les pièces que tu fais, tu sais, c'est vraiment, comment je peux dire, genre, comme, on dirait que c'est un monde, je sais pas comment toi tu vois, ou comment, c'est quoi mettons, ta technique, ou, tu sais, je sais pas comment tu fais, mais qu'est-ce que tu peins puis tu réussis à produire, ben check, c'est un exemple, là, tu vois, c'est malade, genre, tu sais, comment je veux dire? Like, moi, je regarde ça, puis je dis, yo, this guy, he's on mushroom or something, you know? Parce que c'est comme, c'est tout le temps, tu sais, des grosses affaires, puis justement, t'es comme mettons, un peintre des temps modernes, là, tu sais, tu comprends? Damn. C'est sick, bro, sérieusement, man. Moi, je suis passionné par ça, parce que je me demande, chaque pièce que tu fais, c'est quoi? Est-ce que tu la vois avant de l'avoir faite? C'est-tu un processus? Tu sais, c'est quoi exactement, mettons? Ben, tu vois, j'ai, avec le graffiti, on a l'art du Black Book, right? Et donc ça, c'est mon Black Book. C'est mon 41e Black Book. So, là-dedans... Est-ce que tu les as tous? J'en ai perdu 2 jusqu'à maintenant. OK. Mais sinon, j'ai les 41. C'est mon encyclopédie la plus précieuse. Ça vaut des millions de dollars, ce truc-là. C'est ridicule. Et donc, c'est toutes des idées,
des dessins. Tu vois, comme ça, c'est un alphabet. J'ai mis en rouge les voyelles. Donc, A, B, C, E, F, G, H, I, J, K. Es-tu déjà allé sur un vaisseau spatial? Ben, je crois que chaque fois que je suis dans un studio de musique, je suis dans un vaisseau spatial. Donc, oui, oui, je suis déjà allé dans des vaisseaux spatials. C'est beaucoup moins impressionnant qu'on ne le pensait. Hein? Il faut gérer ça bien quand même. Il faut savoir bien se comporter dans un vaisseau spatial si on veut en ressortir avec de la bonne musique. Donc, voilà. Mais non, mais au-delà du vaisseau spatial, c'est l'idée d'association d'idées. Ça, je le vois peut-être pas comme ça dès le départ, mais c'est la pochette de mon nouvel album qui s'appelle qui est la suite du Gris Impérial, qui s'appelle Les Couleurs Invincibles. Donc, je voulais faire un panorama de la dictature du gris, l'empire du gris, de la conformité, du banal, du 9 à 5, du gris, du béton gris, du policier gris, du drapeau gris, du sourire gris, tout est gris. Et tout ce qui survit, c'est de l'autre côté de la prison. Il y a les couleurs. Les couleurs sont encore là. C'est pour ça que l'album s'appelle Les Couleurs Invincibles. On peut voir qu'il y a un arc-en-ciel dans le bas aussi. Wow. Et donc, c'est toute l'idée que le gris, ce monde de gris-là, c'est un peu la matrice. C'est d'être coincé dans le nuage gris pharmaceutique, bancaire, nationaliste, militaire, capitaliste et ainsi de suite. Donc, voilà. Et donc, je te dirais que ça, c'est vraiment ça prend des années de réflexion. Ces peintures-là, c'est pas une vision, c'est vraiment des années de compréhension et de codification de ma propre existence. Je mets des codes sur ma compréhension du monde et après, je peux faire parler ces codes ensemble-là quand je fais mes peintures. Mais à la base, ça commence de mon Black Book où j'ai mille et une idées, les plus folles les unes que les autres, des trucs ridicules. J'essaie d'expliquer la matière. Tu vois, une autre sorte de calligraphie, pratiquer les calligraphies, mes verses de rap avec mille et une scratch dedans, j'essaie de trouver la bonne mathématique. Et donc voilà, et donc ça c'est mon 41e et voilà, donc je te dirais le processus, pas tout sort du livre pour vivre dans le monde public, mais presque tout ce qui vit dans le monde public vient de mon Black Book. Les murales que je fais et tout. Mais justement, tes murales, mettons, une fois que tu commences, comment je peux dire, tu sais, t'es-tu comme, mettons, on va dire en transe ou ce que, genre, exemple, oh, tu sais, aujourd'hui, tu sais qu'il faut que tu sois rendu où, genre, tu sais, c'est comment, genre, mettons, tu deals avec ça, parce que toi, tu fais aussi tu sais, des gros contrats. Je t'ai vu, genre, t'as peinturé une voiture, genre, aussi, genre, t'as fait une affaire pour Walt Disney à la cathédrale Saint James, genre, comme, c'est intense, là, comme, je veux dire, tu sais, c'est plus un petit niveau, là, tu sais, comme t'es vraiment rendu à une place où ce que le monde, il te paye pour qu'est-ce que tu fais, mais je veux dire, toi, de ton côté, tu sais, comme, tu vois-tu une certaine pression, genre, comme, tu sais, t'as-tu un délai, genre, tu sais, des fois, ça te dérange-tu? Ben, je te dirais que la pression, elle est immense. Elle est immense, mais je suis devenu un expert dans le management de cette pression-là. Depuis que j'ai 14 ans, depuis que j'ai 6 ans, je veux atteindre le plein potentiel de chaque opportunité. Si j'ai la chance d'aller jouer une game de football, je vais être un dévoué à ma game de football. Et donc, moi, je savais que ça allait aboutir à un certain temps, mon art et tout ça, mais je savais pas quel poids ça allait être, mais ça m'importait peu, tu sais. Pour moi, je savais qu'il n'y avait pas d'autre manière. C'était mon plan A, j'avais pas de plan B. Pour être en santé dans ma vie émotionnellement et mentalement, je devais faire de l'art à tous les jours. Et donc, il n'y a aucune job qui peut être une bonne job pour moi, à moins que je fasse de la création tous les jours, dans mille et un domaines différents aussi. La pression, elle est immense. La pression, elle est immense. Mais la récompense, maintenant, elle est aussi immense. Maintenant, parfois, en 2 jours de travail, je vais faire mon salaire annuel que je faisais à l'époque, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça fait en sorte, ça fait en sorte que l'investissement de temps, maintenant, ça vaut la peine. Et ça me permet encore plus d'être sélectif dans ma vie,
de faire les œuvres d'art que j'ai envie de faire, de m'investir dans les projets que j'ai envie, d'aller dans le pays où je veux. Et c'est pour ça que quand le confinement arrive et je suis en Ouganda, ben, je reste en Ouganda 6 mois de plus parce que j'ai déjà bien sécurisé mon gagne-pain qui fait en sorte que maintenant j'ai beaucoup de liberté. Maintenant j'ai le choix avec qui je collabore. Maintenant j'ai du leverage dans mes négociations. J'ai toujours eu du leverage parce que j'ai toujours su la valeur que j'avais. Mais maintenant, ma valeur commence à être plus visible pour les autres. Et donc, c'est pour ça que maintenant, dans le monde de l'offre et la demande, ma demande, elle vaut plus parce que les gens, ils voient ce qu'ils reçoivent lorsqu'ils collaborent avec Monkey. Donc, et je pense que la fin des c'est un exemple de ça. On a créé dans des conditions très difficiles et j'ai réussi à arriver avec un standard de qualité qui est à la hauteur de ce que je voulais faire. Donc, Mais attends, on va parler, c'est sûr, de la fin des fêtes, parce que ça, c'est un gros point. Mais il y a deux choses. Il y a quelqu'un qui a demandé si qu'est-ce que tu portes, c'est toi qui l'as fait. pardon? Il y a- Non, c'est pas moi qui l'a fait. Donc, laisse-moi donner le shout-out. C'est toutes des pièces uniques. Donc, c'est pas des trucs faits en manufacture, là. Ça, c'est moi qui choisis le tissu. On prend mes mesures, puis on me prépare un truc. Ça vient du Gabon. Et ça vient des Huichols du Mexique, du nord du Mexique. Et donc, ça, c'est le Dia de los Muertos de los Huicholes. J'ai eu la chance d'aller faire de la paillote 3 fois là-bas. J'ai même fait un album complet qui s'appelle Initiatique, qui parle de ma relation à l'ayahuasca, au DMT, aux champignons, à la paillote et tout ça. Et donc, pour moi, ça, c'est une manière d'honorer les ancêtres, d'être coloré, d'être en couleur dans un monde gris. Donc, ça fait toute partie du même un. C'est tout le même un qui nourrit le même un, mon broski. Nice. OK. Puis justement, tu as parlé de Ouganda. Tu sais, je sais que dans le fond, tu sais, comme t'es devenu, comme mettons, on va dire, t'étais à la télé là-bas, genre, tu sais, comme t'étais une figure publique, on pourrait dire. Là. Ouais. Puis mais là, t'étais là-bas, puis le COVID est arrivé. Comme c'est quoi qui est arrivé exactement? Ben, c'était ma 6e tournée en Ouganda. OK. Et lors de ma 5e tournée, j'ai fait un contrat avec la télévision ougandaise. En échange d'une peinture qu'ils utilisaient à la télévision, ils me donnaient une année promotionnelle à leurs émissions de télévision. Et donc, c'est le deal que j'ai fait avec l'Ouganda. Et donc, j'ai sorti un premier single avec Zex Bilanjilanji. J'avais un album complet afro dancehall avec Zex Bilanjilanji qui s'appelle To Suffer with a Smile On, qui est un album qui est en français, en anglais, en espagnol et en luganda, qui est la langue ougandaise. Et donc, Est-ce que toi, tu le parles? non, je parle pas le luganda, mais j'ai quand même des verses en luganda maintenant. Mais Oh, shit. c'est plus, je connais un mot de la phrase, mais c'est les boys qui me traduisent puis qui m'aident à avoir le bon accent. Mais donc voilà. Mais tout ça pour dire que là, j'étais de retour en Ouganda pour la 6e tournée. Et là, on lançait l'album complètement. Et ça faisait 1 mois que j'étais arrivé. Les frontières, ils fermaient. Le Canada, internationalement, ça te faisait peur. Moi, j'ai dit, je fais le leap of faith. Je vais avoir foi en moi. En Ouganda, je suis bien. J'ai ce qu'il me faut ici. Puis pour moi, c'était une manière de démontrer que l'Afrique, c'est pas ce que les gens croient. Que le COVID, c'est pas ce que les gens croient. Que le terrorisme, c'est pas ce que les gens croient. Et donc, je veux pas vivre dans la terreur. Donc, j'ai continué à être heureux. Puis, j'ai choisi de rester en Ouganda. Et là-bas, j'ai enregistré un autre album avec un autre artiste ougandais qui s'appelle Naughty Nathan. Et avec lui, on a fait un album qui s'appelle Divine Elements. Et ça, c'est pas encore sorti. Ça, j'ai ça dans ma poche arrière. On a 9 chansons vraiment magnifiques. Des prières, de la musique rap, afro, reggae type of energy. Vraiment, j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. On a un premier vidéoclip. Je pense que c'est ma première chanson single qui est vraiment roots reggae, là, une chanson vraiment reggae. Et donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Puis pour moi, c'était une autre confirmation que j'ai fait le bon choix de rester en Ouganda à ce moment-là et que ça rapporte énormément. Ça a construit ma confiance en moi et ma mission de vie, je dirais.
Mais justement, tu sais, mettons exemple, t'es allé au Mexique, Pérou, Kenya, Cuba, Brésil. Tu sais, comme c'est toutes des places où c'est quand même, comment je pourrais dire, il y a des réalités. Tu sais, tu comprends? Parce que tu vois, la pauvreté, tu sais, ça veut dire quelque chose d'autre. Tu comprends, Ouais. je veux dire? Justement, de toi avoir voyagé comme ça, est-ce que genre ça t'a fait changer à chaque fois ou à un moment donné t'as compris comme que partout c'était fucked up, on va dire, tu sais? Non, moi je dirais vraiment que chaque voyage, il est life-changing. Si vraiment tu t'investis dans une communauté puis tu t'en vas faire, je sais pas moi, un mois d'entraînement de kayak, je sais pas où, sur la Méditerranée, c'est persuadé que ça va changer ta vie, ça va marquer ta vie. Et donc, c'est pas que dans le rap, c'est pas que dans l'art, mais évidemment, si tu choisis de voyager et de pas voyager dans des tout inclus, pas voyager de manière artificielle, mais vraiment d'avoir un pied social dans le pays réellement, fait en sorte que chaque expérience te transforme, chaque apprentissage te transforme. Même quand on ne voyage pas, si on arrive à voir ce qui nous entoure, on est censé être en transformation constamment, selon moi. Donc, Yeah. j'essaie de garder cette idée-là dans les voyages, mais c'est sûr que moi, j'aime l'authenticité, j'aime ce qui est vrai. Quand je parle de gratitude, j'ai beaucoup plus l'air d'un fou à Paris qu'à Kampala, en Ouganda. J'ai beaucoup plus l'air d'un fou à Montréal que à la base. Facts. À la base C'est vrai, man. Yo, c'est fucking vrai que tu viens de dire, man. et donc, et donc voilà, donc moi je continue. C'est comme si ça fait longtemps que j'attends d'avoir la reconnaissance que, que je sais que j'aurai au Québec. Euh, et donc, pendant ce temps-là, je m'investis à l'international aussi. Comme ça, en même temps que mon influence et ma capacité d'être aimé au Québec augmente, elle augmente aussi en même temps dans tous les jardins internationaux dans lesquels j'ai planté mes murales, planté mes chansons, planté mes vidéos, et ainsi de suite. Donc, on est là, puis ça, c'est un exemple de ça. Nous, on se connaît dans la communauté réellement depuis back in the days. Donc, ça n'a jamais changé. Ça a demeuré ça. Ma vie, mon Yeah. focus est demeuré l'être humain, la connexion avec l'autre, l'échange avec l'autre, la collaboration avec l'autre. Donc, on continue à faire ce thing. Mais justement, est-ce que tu es revenu de Ouganda à cause que c'était le end of the week? Puis c'était quoi, justement? Parce que j'ai lu comme que quand t'es revenu, t'as quand même eu comme un choc, genre. Ben, après 6 mois en Ouganda, je peux te garantir que tu as un choc immense quand tu reviens au Canada. Là. Oui, 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 évidemment. Là. Ben oui. En plus, là-bas, c'était les émeutes partout, c'était les élections qui commençaient, c'était les gens qui étaient affamés à cause du COVID. Il n'y a plus de touristes, tout le monde est parti. Moi, je suis encore là. Je suis un des seuls Muzungu, un des seuls light skin, un des seuls étrangers qui est là. Il n'en reste pas beaucoup. Ça change tout. Moi, à ce moment-là, j'ai choisi d'aller vivre dans le ghetto. Je me trouvais plus safe là. J'étais autour de mes boys. T'es pas isolé dans les tours d'ivoire. J'ai pas de grande richesse sur moi. C'est moi la vraie richesse. Au final, c'est ma capacité de créer, ma capacité de connecter avec les gens. Donc, au final, je crois que j'ai comme une providence qui est là pour moi. Tu sais, je demeure prudent, mais je crois que Dieu veut que je vive ma vie à 100%, puis que je l'investis dans des moments vrais et authentiques, puis qu'après, je le retransmette dans mon art. Donc, quand je suis revenu, c'était pas pour le end of the week, c'était vraiment parce que euh, je dirais ma saison de travail, c'est l'été en Amérique du Nord. Et là, j'étais en train de rater mon année financière. Et donc, j'ai dû revenir au Québec pour prendre mes derniers contrats avant que l'hiver arrive. Et donc, je suis revenu, j'ai fait mon 2 semaines de quarantaine. Puis après ça, j'ai bam, 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 bam. J'ai fait toutes les murales que je devais faire. Puis après ça, je me suis mis en mode hibernation et je me suis mis à écrire pour la fin des faibles. OK, fait que tu savais que, dans le fond, t'allais aller, genre, dans le fond. Ouais. Non, je l'ai comme su. Honnêtement, j'ai vu la vidéo le matin. Depuis que je suis revenu de l'Ouganda, je me lève très tôt. Et donc, j'ai vu la vidéo très tôt le matin. Puis, moi, je cherche toujours un endroit pour démontrer ma capacité unique d'improviser.
il n'y a pas beaucoup d'endroits dans ma vie où c'est comme bienvenu de freestyle et d'improviser, tu sais. Et donc, euh, et donc moi, c'est comme si ce médium-là est un peu sans abri, tu sais. Il cherche refuge tout le temps, il cherche un endroit pour pouvoir être exprimé. Puis, End of the Week, c'est comme l'endroit où j'ai réussi à l'exprimer pour les 10 dernières années. Ça et d'autres open mics, puis soirées de slam, des trucs du genre. Euh, Ouais, parce que t'avais eu aussi le battle contre Freddy Gruesome, là. Puis hmm. c'était dope, là, pour vrai, là. C'était vraiment dope, là. C'était un de mes battles préférés, là, Ouais. sincèrement, là. Ben, moi, j'ai choisi de battle avec Freddy Gruesome parce que il fait partie du panthéon du battle rap, là. Freddy Gruesome, c'est sûrement celui qui a le plus de battles, sûrement celui qui a le plus de bons battles. Il est champ, il est champ, je pense, pour les Word Up présentement, si je me trompe pas. Mais OK? au-delà des titres et tout ça, lui-même, en tant que battle rapper, Ouais, il est fort. et Ouais. c'est son power move, c'est comme un super héros, ce serait vraiment le C'est battle comme rap. moi, je trouve une nouvelle génération, là, comme, t'étais comme, wow! Tu comprends ce que je veux dire, là? C'est quoi ça? Ben, moi, je suis arrivé avec moi, mon intention de commencer à faire du battle rap, c'était vraiment d'essayer d'apporter un angle knowledge qui est pas dans le battle rap francophone, je trouvais. Je trouve qu'aux États-Unis, puis en Amérique latine, c'est que du rap knowledge, c'est que du rap conscient. Les gens, ils font beaucoup moins, surtout dans les cyphers et dans les trucs comme ça, c'est des trucs très, très deep qui se passent. Ce que j'ai vu au Mexique et au Pérou et un peu partout, tu vois. Fait que moi, c'est ça que je voulais ramener. Je voulais ramener ça, ramener le rawness du rap, mais combiné avec la gratitude, avec dire merci aux gens, sourire, avoir peut-être une approche un peu plus b-boy, tu sais. Donc c'était ça mon intention. Puis j'ai choisi de le faire avec Freddy Gruesome parce que tout simplement, c'est un ami à l'époque, c'est un ami depuis longtemps. Puis voilà, c'était comme confortable pour moi de faire ça avec un boy que je connaissais. Puis de faire ça au Word Up Battle, ben, tu sais, Filigrane, il a parti le battle rap a cappella francophone, tu sais, les rap contenders, les RC en France. Yo, sérieux, sérieux. Lui, comment ça, il a pas eu il devrait avoir une entrevue à Rap Politique, sincèrement, là. Ben, Filigrane, man, parce que c'est vrai, man. so, hashtag rap politique, arrobas rap politique. Invitez donc Filigrane, man. Invitez Filigrane à rap politique, ce serait intéressant. Yeah. On demande, on peut revoir ce battle. Oui, le battle, il est sur YouTube. C'est Monk E, Freddy Gruesome. Tu vas trouver le battle. Il y en a deux. Le premier, il est meilleur que le deuxième, mais les deux valent la peine quand même. Donc, tu iras checker ça. Sinon, Mais justement, check, parce que les End of the Week, toi, t'as fait, genre, ceux qui étaient pas à la télé. Tu vois, parce exact. que justement, c'est End of the Week. Puis là, genre, de faire la fin des fêtes à la télé, first, de voir pour toi, comment t'as vu, mettons, la différence, tu sais, parce qu'il y a du monde qui a critiqué un peu, genre, c'est ça, le fait que c'était à la télé, qui était là, puis ci, puis ça, genre. Mais pas au point de vue des juges, plus l'organisation, tu sais, tu comprends, je veux dire? OK. So, pour toi, est-ce que tu as vu une différence? T'étais content, genre, peu importe, genre? Ben, moi, je te dirais que j'ai pas tant entendu de critiques que ça. Je pense que nous, les rappers qu'on a fait la télévision, je pense qu'on a eu on a eu l'expérience ensemble, donc on a eu le temps d'en parler et tout ça. Mais en dehors de ça, j'ai pas tant eu de commentaires. Là, je pense que récemment, il y a eu des commentaires comme quoi c'était du whitewashing un peu là. C'était comme un blanchissage, tu sais que ça a été comme appropriation culturelle même, tout ça. Moi, je suis ouvert à la conversation, honnêtement. Si on peut me montrer qu'est-ce qui marche pas, Moi, j'ai toujours été là pour apprendre, je vais toujours être là pour apprendre. Mais personnellement, dans mes intentions, dans ma conscience, dans ma compréhension, c'est un plus pour le Québec, c'est un plus pour le hip-hop. Je crois qu'il y a plusieurs des compétiteurs qui ont utilisé l'opportunité au-delà de eux-mêmes. Je crois qu'il y a des choses les plus radicales qui ont été dites à la télévision québécoise à travers la fin des faibles. Et donc, dans cette optique-là, on n'a pas été censuré. Et donc, le fait de ne pas être censuré, c'est quand même spécial et c'est un privilège. Tu sais,
si on parle du privilège d'être blanc, moi, mon privilège d'être blanc, peut-être, c'est peut-être que parce que je suis blanc, j'ai eu plus de chances d'être à la télévision. Je ne sais pas, peut-être. Mais si c'est le cas, j'ai utilisé mon privilège d'y être pour parler du bien commun. J'ai parlé de l'esclavagisme, de la science, comment la science nous contrôle, nos business indépendants qui sont en train de mourir. J'ai parlé internationalement pour ce qui se passe à travers le monde, à travers le fascisme et les différentes trends et tendances et ainsi de suite. Donc, pour moi, au-delà de la moralité et l'éthique de l'émission elle-même, dont je suis ouvert à ce qu'on en débatte, on peut faire le débat de tout ça. Je vais sûrement apprendre des choses incroyables. Mais au niveau, moi, de ma personne et de mes choix personnels, je crois que j'ai accompli le travail de Dieu, tout simplement. C'est peut-être prétentieux, là, mais tous les êtres humains accomplissent le travail de Dieu en le voulant ou en ne le voulant pas. Et je crois que j'ai choisi un bel angle du travail qui m'était proposé, ma manière de marquer mon destin dans la droiture, dans la justice, dans le combat humain et révolutionnaire. Pour moi, ça vaut plus que c'est le mieux que ce que je peux faire avec les privilèges que j'ai reçus dans ma vie. Et une autre partie, ben, c'est d'écouter. Donc, quand moi, je vais entendre des critiques, je vais être heureux de pouvoir écouter la critique puis de revisualiser la situation de gauche et de droite de différentes perspectives qui vont m'aider à mieux comprendre la situation globale. Mais pour l'instant, selon moi, c'est un plus pour le rap au Québec. C'est un plus pour l'improvisation au Québec. C'est un plus pour la culture au Québec parce qu'elle est ennuyante, la culture au Québec. Et donc, que Télé-Québec prenne le risque de mettre du rap à la télévision, c'est vraiment nice. Qu'ils prennent le risque de mettre de l'improvisation à la télévision, c'est vraiment nice. Et donc, après, c'est peut-être dans la sélection des artistes. Mais bon, parlons-en. C'est comment la sélection des artistes a été faite. Il y a eu 400 quelques formulaires. Il y a eu 120 auditions. Il y a eu une trentaine de personnes choisies à travers de tout ça, qui ont été réduits à 16 avec la production. Tu sais, c'est la télévision. La télévision, c'est un endroit conservateur et rigide. Ce qui a été fait dans le contexte de la télévision, selon moi, est révolutionnaire. Le travail que Baz a fait au niveau du montage et de l'esthétique qu'il a choisi de faire est, selon moi, révolutionnaire. Je crois qu'on est en avance sur tout ce qui se fait au Québec, mais on est en avance sur ce qui se fait à l'international au niveau du hip-hop, sauf peut-être aux États-Unis avec Rhythm and Flow, puis les shows qu'ils ont commencé à faire, mais sinon, on peut avoir des réserves, tu sais, comment les gens ont été choisis. Déjà, le fait que c'est seulement en français, la culture du End of the Week, c'est une culture qui est inclusive, qui accueille des gens de toutes les langues. Quand j'ai gagné en 2012, quand j'ai gagné en 2013, quand j'ai gagné en 2014, c'était avec 3 langues que je gagnais, pas en français. Je gagnais dans ma capacité d'avoir une diversité. Et donc, le fait que les subventions viennent de la francophonie fait en sorte qu'on doit produire un contenu qui est seulement francophone. Et donc ça, je dirais, c'est une des grandes transformations sur le jeu, mais c'est comme elle est compréhensible. Non, ils ont un agenda de préserver le français, ils investissent de l'argent dans le français. Moi, je vois pas ça mal de célébrer une culture, la culture francophone. Évidemment, il y a la question, le français, c'est une langue de colonisateur aussi, tu sais. Parlons des langues qui étaient ici avant que le français, que l'anglais arrive. Tu sais, il y a des discussions très, très deep qu'on est à l'époque où on doit avoir ces conversations-là. Et donc, je suis ouvert à l'avoir. Mais si on parle de mon expérience personnelle, je croyais pas que le type de poème que j'ai fait était le bienvenu à la télévision. Jusqu'au jour où je les ai vus à la télévision, je croyais qu'ils allaient être coupés et censurés. Et donc, pour moi, à ce niveau-là, c'est une révélation incroyable que ce type d'amour-là que j'ai produit dans mes équations de mots a eu son espace à la télévision. Mais après, toute idée bonne et juste, je vais me battre pour cette idée-là. Donc, se battre pour le fait que les anglophones et que les hispanophones devraient pouvoir participer, moi, je suis là-dessus. Tu sais, c'est mon champ de bataille aussi.
Mais quand même, moi, je trouve que le rooster était intéressant. Parce que quand moi, j'ai vu, tu sais, justement, tu sais, comme le fait que toi, tu étais là, qu'il y avait des tracks, tu sais, ça faisait déjà comme deux vétérans, même Ruby, qui était là, c'était comme, oh, tu comprends, comme ça m'a surpris en plus qu'il y a eu Raccoon. Tu comprends? Comme Ouais. moi, c'était dans les favoris, tu sais, dans ma tête, tu sais, quand tu vois le rooster au début. Puis, mais toi, quand même, t'as bien performé, mais tu penses-tu le fait que justement, tu sais, comme t'es un vétéran de la scène, les attentes étaient hautes envers toi, genre? Ben, peut-être, j'imagine, mais après ça, tu sais, on peut prendre cette situation-là, la retourner d'un côté, de l'autre et tout. Euh, j'ai l'impression que j'ai fait des choix qui n'étaient pas non plus compétitifs, tu vois. Je pense que j'ai fait, surtout à la finale, lors de la finale, euh, j'ai eu une approche plus jazzy, plus smooth et très niche, tu sais, c'est que des références de peintres. Et donc, quelqu'un qui connaît pas la peinture passe à côté de mon verse, tu sais. Donc, je dirais que c'est ça. Mais moi, je suis quand même content. Je l'ai bien fait, mon verse. Le beat est nice, les drapeaux, la philosophie derrière, le message. Mais en effet, c'est pas peut-être la poésie que tu amènes au champ de bataille dans un battle rap, tu sais. Mais moi, ça a été mon choix. Et donc, je sais pas si j'ai été désavantagé par quoi que ce soit. Je crois qu'il y a plein de variables. Tu sais, on n'entend pas nos beats. Les journées de tournage sont très longues. On a peu de temps de préparation. On n'a pas le droit d'écouter, on n'a pas le droit d'utiliser des textes qui ont déjà été utilisés et publiés dans le passé. Et donc, tout doit être nouveau et tout doit être rapide et tout doit être appris par cœur rapidement. Ça, c'est quand même, ouais, man, ça, c'est impressionnant pour vrai, parce que c'est des one take, right? Genre, C'est des one take. Il y a deux des parties qui est le cercle et le texte où on fait sur la scène au départ. Là. Ces deux-là sont enregistrés deux fois. OK. Mais that's it. Sinon, tout le reste, c'est une fois. Tu fais ton impro, tu rates ton impro. Il n'y a pas de, y a personne qui a refait son impro une deuxième fois. Et c'est pour ça qu'il y a certains des impros qui sont quand même un peu plus amateurs. Tu sais, il y a certaines personnes qui ont été choisies pour faire l'émission qui n'avaient jamais fait de cypher, qui n'avaient jamais fait d'improvisation, qui n'avaient jamais fait d'improvisation avec des objets. Et donc, évidemment, le cast, les gens qui ont été choisis, c'est aussi pour faire de la télévision, c'est pour conter des histoires. Ils veulent conter l'histoire du Québec, ils veulent conter l'histoire de la francophonie, les régions doivent être représentées, Montréal doit être représenté. Donc, au final, toute cette structure-là, il faut qu'on en discute, comme du racisme systémique et tout ça, et de comment ça affecte les émissions. Mais dans le cadre de télévision, la fin des faibles a atteint beaucoup plus haut les quotas habituels là, au niveau de la quantité de femmes, la quantité de gens de diverses nationalités. C'est comme bien au-dessus des quotas québécois habituels. Est-ce que c'est pas assez parce que c'est une culture à la base qui provient des Afro-Américains, qui provient de la diaspora, majoritairement de la diaspora africaine? Ben ça, c'est une question qu'on peut peut-être se poser aussi, tu sais. Donc voilà. Respect, man, respect. Puis, justement, là récemment, tu es en train de sortir un projet, non? Chroma Ship? En fait, moi, on a fait un projet qui s'appelle Chroma Chip. On est 6 rappeurs, 2 Français, 4 Québécois, avec 2 producteurs aussi, des gens autour qui aident, qui rajoutent des trucs. Puis on a fait un projet qui s'appelle Chroma Chip, c'est sur toutes les plateformes. C'est vraiment du MCing, là. C'est beaucoup du Golden Era, du bon rap de substance, là, tu sais. Pas d'autotune vraiment, mais pas qu'on soit contre l'autotune, mais c'est un rap un peu plus organique, mettons. Mais aussi très cypher, c'est des belles structures de chansons, c'est des courts versets. Tout le monde fait des 4 bars, des 8 bars, des trucs comme ça. Donc, ça donne des chansons très dynamiques sur des sujets intéressants. On a 7 chansons ensemble. Je suis vraiment content de mes verses là-dessus, honnêtement. Là, je reviens de faire de la musique un peu plus reggae, un peu plus ambiance, un peu plus afro-dancehall. Puis là, je suis revenu faire du gang, rap, rippity rap, de mathématicien, de technicien de la rime. Et donc, j'aime beaucoup mes verses que j'ai sur ce projet-là. Yo, big respect, big respect.
Puis, OK, dernières choses que je vais te demander. Ben, First Man, ça, c'est quelque chose que je tiens à mentionner parce que, tu sais, comme Life Real, à la base, comme je disais, c'est en espagnol. Puis, t'es quand même allé 14 fois au moins au Mexique en tournée. So, ça, c'est big, là. Tu comprends? Je vais le répéter 14 fois, là, au Actually, Mexique. actually, on est rendu à 18 fois, là. Tu voyais, là, 18 fois au Mexique, là. C'est quoi ta relation exactement, genre, comme, parce que, en plus, justement, j'ai lu, genre, que pense que t'avais performé au 34e anniversaire, genre, d'une armée zapatienne, genre, de la libération, là. Ça c'est quand même impressionnant, là, tu comprends? Tu sais, pour que le monde y comprenne. Peux-tu m'en parler un peu? Ben, de manière un peu globale, mettons, je te dirais, Euh, moi, j'ai eu la chance, c'est comme si mon créateur, il m'amène dans vraiment des extrêmes de la société. Donc, en même temps qu'au Mexique, je suis en train de faire une peinture pour les Olympiques d'équitation, je suis aussi dans le ghetto en train d'enregistrer une chanson pendant qu'il y a des boys qui sont super high sur le crystal meth, genre qu'on connaît pas trop, qui sont là sur le coin, qui sont weird. Et donc, moi, je nage et je slalom dans les extrêmes très souvent. Et donc, mon amour pour l'être humain m'a amené à faire des concerts pour les rassemblements zapatistes à travers une âme incroyable qui s'appelle Lengua Alerta. Lengua Alerta, c'est un chanteur roots reggae, conscious reggae de Mexico. On a fait 2 chansons ensemble qui sont sur ces 2 albums. Et puis, ça a quand même eu un impact. Et donc, je suis allé au Mexique tourner avec lui. C'est avec lui que j'ai eu la chance de faire la paillote, de performer. Et là, j'ai performé dans 19 des États mexicains. J'ai comme presque une centaine de murales à travers le Mexique. J'ai comme semi-habité au Mexique, à DF et à Monterrey. Et donc, chaque fois que j'y retourne, j'ai comme plusieurs sponsors qui financent certaines parties du voyage, certains projets, certaines tournées, tout Damn. ça. Et donc, les apatistes, c'est une des choses que je fais, mais je dirais que ce type de mouvement-là, il est le même en Afrique qu'en Amérique, qu'en Asie. À cause de l'art et à cause du type d'art que je fais, j'arrive autant à connecter avec le ghetto qu'avec l'aristocratie et j'essaie de rester le même et d'être un transfert d'énergie pure, de créativité, de bonté entre ces ponts-là déséquilibrés de la société. Damn, man, damn. Monkey deep, man. Always deep. Est-ce que tu fais d'autres choses que du weed? Ah, ben, pour moi, les rehausseurs d'énergie que j'utilise, euh, c'est vraiment des trucs méditatifs. C'est vraiment un truc où je me sens en communion. Je suis comme rehaussé dans mon humilité, dans ma prière, dans mon écoute de ce qui se passe autour de moi. Je crois que c'est des états qu'on n'a pas besoin de fumer pour atteindre, mais je pense que c'est relié aussi à ce qu'on parlait plus tôt. Tu sais, je fais des projets immenses pour une seule personne. J'ai pas d'équipe, j'ai pas de gérant, et je suis en train d'accomplir des choses qui sont quand même pesantes et impressionnantes et qui donnent le vertige. Et donc, fumer pour moi m'aide à calmer, à relaxer, à prendre une étape, une épreuve, un obstacle à la fois. Euh, et donc voilà, c'est un peu mon mode de méditation. Mais moi, j'ai jamais été attiré par les drogues du divertissement. Moi, je suis pas dans ce vibe-là. La coke, le crack, les trucs rapides, fumer de la DMT, ces trucs-là. Pour moi, c'est trop sacré. Pour moi, c'est important que chaque fois que je choisisse de rehausser ma réalité, je le fasse en communion avec Dieu, je le fasse pas dans une idée vaine, pas dans une idée superficielle, pas dans une idée abusive, toxique et autodestructive, mais vraiment dans l'idée de, OK, laisse-moi découvrir c'est quoi que j'ai comme conversation avec moi-même, c'est quoi qui se passe dans mes émotions, c'est quoi qui se passe dans mes philosophies et tout ça. Donc, je dirais, moi, c'est ma médecine, mais tu sais, je prends pas de pilule, je prends pas rien d'autre, tu vois, ma médecine, c'est ce que je mange aussi. J'essaie de limiter le sucre que je mange. J'essaie de limiter le monosodium glutamate que je mange. Et donc, j'essaie
de régulariser certains trucs que je mange, que je consomme et tout. Et donc, c'est pas une fierté pour moi, le weed. Tu vois, je fume pas fièrement. Je fume par besoin, mais je fume par ne pas avoir honte non plus. J'ai rien à cacher. Et donc, je fume parce que là, je suis dans un état dans ma vie où fumer m'aide à accomplir les choses que je dois accomplir. Mais c'est pas tout le monde. Mais là, je me sens mal parce que je suis en train de fumer depuis tantôt, là. Ben, chacun de nous, on doit atténuer le poids de la vie qu'on vit. On doit relaxer, on doit refocuser notre esprit sur ce qui est devant nous et derrière nous correctement dans la guérison et ainsi de suite. Donc, moi, je suis un fumeur quotidien extrême et je crois que mon cas est rendu trop important. Il est important de reconnaître que ça ne devrait pas être une béquille constante dans nos vies et ça devrait demeurer un moment de méditation, de création, de bien-être, de prière, de communion avec les autres, de fraternité. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On est très créatif, on fait de la philosophie, on est high les deux ensemble, mais il y a de la substance qui est échangée et you know what I mean? Yeah, man, respect. So, c'est ça, deux choses que je vais te demander. C'est de faire gentil ta signature, de dire, yo, ici, un monkey in a life real. Tu comprends? Un salut comme ça. Puis peut-être en conclusion, si tu veux envoyer des shout-outs puis dire qu'est-ce qui s'en vient pour toi, genre. All right. So, Monk Energy pour L Life Real. C'était un super nice Instagram avec mon boy ici. On a connect, on a échangé du savoir, de la sagesse, des traditions, de la créativité, de la compassion et de l'empathie et un désir de construire ce qui se passe présentement. C'est ce que nous faisons avant d'être graffeur, avant d'être rappeur, avant d'être poète, avant d'être voyageur. Je suis être humain et la nature humaine est de connecter avec l'autre. Je suis Monk E. Je fais partie du K6A, co-fondateur du K6A. Je suis membre de Community. Je suis 3 fois champion End of the Week Canada. Je suis créateur et curateur de alchimiographie. Si vous êtes des peintres ou vous faites de l'art visuel, connectez-vous. Je poste tous mes amis à travers le monde qui font de l'art visuel à travers alchimiographie. Et je suis aussi créateur et curateur de Alchimiophonie, qui est l'endroit où je partage la musique, la poésie de tous mes amis à travers le monde. Je ne partage que seulement des gens que je connais réellement. Donc, je ne fais pas de promo vide, mais chacun d'entre vous qui me connaît, avec qui on développe des relations, qu'elles soient physiques ou virtuelles, n'hésitez pas à m'envoyer vos covers d'albums, à m'envoyer vos peintures, vos dessins, vos tatous. Je vais repartager ça sur ces 2 scènes-là. Quand je dis gratitude, vous dites gratitude, gratitude. 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 Exactement. Donc, voilà. That's it, mon bro. Si je devais clore un dossier, c'est comme ça que je fermerais le dossier de cette entrevue. Mais si tu as d'autres questions, moi, je suis là, mon bro. Hein? On peut faire ça une autre heure complète si tu veux, mon broski. Non, man, respect à toi, man. Mais comme je te dis, man, merci pour l'entrevue, pour ton temps. Big respect à toi, man. T'es une légende, man. Pour vrai, super humble. Mais sur l'énergie que t'as est vraiment intéressante. C'est always du brocoli for the brain, you know, so des vitamines, comme je disais, man. Puis merci à toi, man, parce que yo, t'es important pour la culture, tu sais, tu comprends, je veux dire. T'es cette personne-là, genre, puis tu te portes bien, man. T'as une bonne balance en toi, man. So respect, man. Yo, maximum respect. Merci à toi pour l'invitation. Merci à Vocab aussi qui nous a connectés, right? C'est lui qui a fait le pont. Straight up, c'est vrai, yo. King Capital P, man, yo. Exactement. Shout out à lui, man. Shout out à tous les gens qui arrivent à donner du love plutôt que de donner du hate, qui arrivent à prendre le hate qu'ils reçoivent et à le transformer
en amour, en compassion. Quand on a du hate en nous, quand on partage du hate, c'est parce qu'on souffre, qu'on est dans la douleur. On veut que les autres ils souffrent avec nous. On sent qu'on n'est pas assez loin dans nos carrières. On sent qu'on n'est pas assez loin dans nos vies. Ben, il faut arrêter tout ça. Il faut justement arranger nos vies pour être là où on veut être plutôt que d'être jaloux des autres. Donc, shout out à tous les gens qui m'ont inspiré à être la meilleure version de moi-même. Shout out à tous les gens qui m'ont pardonné les erreurs que j'ai faites dans mon apprentissage à être moi-même. J'ai eu des moments d'arrogance, des moments d'insécurité, des moments d'égocentrisme. Et je pense que je remercie les gens qui sont à mes côtés, qui croient en moi, qui cheer pour moi, même quand ils m'ont vu dans mes moments les plus sombres. Ça vaut beaucoup. Shout out à ceux qui sont loyaux dans la vie, à ceux qui sont bons, à ceux qui sont généreux, à ceux qui travaillent pour être plus humbles à tous les jours, à ceux qui travaillent pour être plus courageux et confiants à tous les jours. Je vois plein de gens que je respecte dans les commentaires depuis tout à l'heure. Je me sens béni d'être entouré de gens aussi forts que vous. Nous sommes surhumains parce que nous sommes humains. Le U dans humain, c'est la lumière que nous sommes. Donc, continuons de rayonner. Gang, gang! En live, yo, 20 en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. 20 en live.